STTP Emballage est une entreprise familiale d'une quarantaine de salariés. On est 42 exactement, située en Haute-Loire, à Sainte-Sigolène. On est transformateur de films souples, techniques, pour le secteur de l'emballage, de l'industrie agroalimentaire principalement. On imprime donc en flexographie sur ces films souples. On utilise plusieurs types de résines différentes, parfois en monomatériaux, parfois en complexe. L'enjeu qui nous a réunis aujourd'hui à l'IGEPAC autour de la recyclabilité des emballages nous concerne de plus en plus, puisque la recyclabilité de nos produits, donc de nos emballages plastiques, est un sujet d'actualité. Et de plus en plus de nos clients nous posent des questions, en tout cas nous challenge pour leur proposer des solutions aujourd'hui qui seraient plus recyclables. Alors aujourd'hui, le plastic bashing, il est essentiellement médiatique, donc on entend beaucoup parler, pas forcément dans l'usine, au niveau de nos salariés, essentiellement beaucoup de demandes clients, voilà, qui veulent tout simplement supprimer le plastique, ou alors trouver des solutions alternatives à ce qu'ils utilisent aujourd'hui. On parle de solutions biosourcées, biodégradables, on entend beaucoup de choses. Les clients veulent du recyclable, biosourcé, biodégradable. Euh, c'est pas souvent simple de pouvoir leur proposer des solutions qui correspondent à leurs besoins. Mais on a un gros travail en interne pour répondre à ces enjeux. Passer de matériaux complexes à des matériaux monomatériaux qui seraient plus facilement recyclables, favoriser des filières comme le polyéthylène par exemple qui aujourd'hui a une filière de recyclabilité bien établie ou en tout cas en cours d'évolution. Et puis on participe également à des groupes de travail pour améliorer la recyclabilité de nos emballages, surtout sur des filières en polypropylène par exemple. Voilà, on essaye de proposer ce type de solution à nos clients de plus en plus pour faire face à ce plastic bashing et d'essayer de trouver des solutions alternatives. Il nous est arrivé de proposer ce type de matériaux. Généralement, il y a une problématique au niveau du prix puisque ce type de matériau est plus onéreux que les matériaux classiques. Mais en effet, on a pour certaines applications ce type de solution en biodégradable, compostable. Mais bon, voilà, il faut faire la balance entre les avantages d'un matériau et les inconvénients qu'il peut y avoir. Quand on parle de biosourcé, il y a forcément la concurrence avec l'alimentaire, d'autres problématiques. Alors aujourd'hui, cette rencontre de plusieurs professionnels, plusieurs secteurs, différents intérêts, c'était très intéressant. Ça a permis d'échanger, déjà de se rendre compte de ce qui nous anime aujourd'hui et enfin, par rapport aux enjeux de demain, sur la recyclabilité, sur les gisements de matériaux qui sont aujourd'hui disponibles, qui pourraient manquer demain si on devait incorporer davantage de matières recyclées dans nos produits. Euh, des échanges très intéressants aussi sur les limites de l'incorporation de recyclés, par exemple, pour l'alimentaire. C'est, je pense, en échangeant dans le cadre de journées comme celle-ci qui va nous permettre d'avancer et de trouver des solutions qui correspondent mieux aux enjeux de demain.